Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc je souhaite un très joyeux anniversaire aux derniers Gémeaux de la période avant de passer donc dans la saison du Cancer. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les messages ne vous parlent pas du tout. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qui sont là en soutien, en accompagnement, en guidance. Libre à vous ensuite d'en faire ce que vous désirez. Donc, si vous voulez un accompagnement personnalisé, une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon adresse mail se trouve dans la description sous la vidéo et vous y trouverez également les différentes playlists pour accéder aux guidances mensuelles, aux guidances de quinzaine qui viennent de sortir, aux messages lunaires et aux guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la carte 34, donc c'est le chemin caché. Et donc ici, il y a quelque chose qui vient vous pousser finalement à sortir de l'espace dans lequel vous êtes pour aller plus loin. En fait, ici, on est vraiment dans l'alliance entre l'esprit et la matière, dans la capacité à faire descendre, finalement, dans notre vie, les matérialisations de nos rêves, mais par l'intermédiaire, en quelque sorte, de notre part supérieure. C'est en fait l'appel à réaliser à devenir notre étoile, en quelque sorte. Voilà. Donc, si vous sentez dans votre vie que vous avez atteint comme une impasse, en quelque sorte, eh bien, il va être temps pour vous d'aller chercher plus loin pour trouver finalement la porte, l'accès à cette dimension supérieure. Le défi de la semaine. Alors, je précise quand même que c'est une carte qui est extrêmement riche à tout point de vue. Donc, nous avons la carte 3, la difficulté initiale. Et là, en fait, c'est pareil. Il y a quelque chose qui vient en fait vous questionner sur le chemin que vous empruntez et qui vous pousse aussi à persévérer si vous savez que c'est nécessaire, qui vous pousse aussi à retirer de votre vie ce qui ne vous apporte plus rien. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que tout dépend aussi de votre état d'esprit. Et si vous vous positionnez dans l'idée que ce que vous recherchez dépasse vos compétences, est inaccessible, eh bien, vous n'allez trouver que des obstacles. Alors que si vous agissez si vous avancez en confiance, en certitude, même si vous rencontrez des obstacles, ils ne vous apparaîtront que, que comme des leçons ou des éléments peut-être à ajouter, mais ils ne retireront pas de vous l'énergie motivée et aimante et désireuse. Ça indique aussi qu'après une longue période de maturation, vous allez enfin atteindre ce que vous attendiez.
Ce qui est important ici aussi, c'est de ne pas se précipiter, de faire des choix éclairés et encore une fois, d'avancer dans la confiance. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? C'est magnifique. Nous avons la carte 11, donc Pluton, et c'est l'apport positif. Hein. Et Pluton ici vous apporte la transformation que vous attendiez. Il va y avoir certainement, au cours des périodes qui viennent, beaucoup de rencontres, d'opportunités qui arriveront finalement à point nommé pour vous permettre d'enclencher les changements que vous désirez, qui vont venir vous donner des coups de pouce. Il y a quelque chose qui se fait vraiment en profondeur ici aussi. Voilà, c'est presque l'effet de la baguette magique en fait. Alors, ok. Sur le présent, nous avons la Lune et le 3 de coupe. Donc ici, on a vraiment des choses qui sont en train d'émerger. Et vous voyez, ce chemin caché vous montre en fait quelque chose que jusqu'alors vous aviez pu ignorer ou ne pas embrasser pleinement. Et avec cette Lune, c'est en train de se dévoiler. D'accord? La Lune est révélatrice des potentiels, est révélatrice de dons qui sont dormants et qui viennent ici, avec ce 3 de coupe, se mettre, voilà, sortir au grand jour. C'est aussi quelque chose qui vient vous réjouir. Donc, il y a possiblement aussi des circonstances, des événements qui vont vous apporter énormément de joie. Vous allez aussi vous sentir en harmonie avec les personnes qui vous entourent, avec peut-être des nouvelles personnes, avec vous-même. Il y a vraiment cette idée je crois qu'on avait flotté dans les airs pour la guidance de quinzaine avec les cartes de l'amour. Et il y a cette idée, voilà, vous voyez, ces trois grâces, en fait, c'est vous, en quelque sorte. Et on est dans cette énergie de flotter dans les airs. C'est-à-dire qu'on est porté, finalement, par quelque chose qui nous dépasse sur le plan physique et qui, pourtant, se manifeste sur ce plan physique. Alors, vers quoi est-ce que nous allons ? Ok, le 2 de denier, donc c'est magnifique parce que là, vous allez clairement créer grâce à vos potentiels, grâce à vos dons, grâce à vos talents, une abondance extraordinaire, des choses que vous ne percevez pas aujourd'hui encore, puisque vous voyez, il ne voit pas le bateau qui est derrière avec l'océan. Et mais ça va dépasser en fait comme je le disais, ça va dépasser finalement quelque part vos rêves. Mais ce qu'il y a également, c'est que vous allez vraiment créer en quelque sorte ce paradis sur terre, hein, puisque en jonglant avec ces deux deniers, il crée un arc-en-ciel. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 8 de coupe. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'avec ce 8 de coupe, effectivement, on opère des transformations, on tire un trait sur le passé, on le laisse derrière, on ne s'inscrit plus dedans comme une identité ou quelque chose qui était une empreinte. On part complètement autrement. Et ce qui est magnifique, c'est que parfois, avec ce 8 de coupe, en fait, on ne parvient pas, on reste là, en fait, et on retourne en arrière. Là, avec Pluton qui est ici, on l'acte, ce 8 de coupe, et la transformation pleine et entière s'opère. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez, les Gémeaux ? Valet de coupe.
Et là, c'est magnifique parce que ce qui va vous guider dorénavant, c'est vraiment cette énergie du cœur, c'est-à-dire c'est cette part supérieure qui s'installe en vous et qui vous guide à chacun de vos pas. L'amour est au cœur. Alors l'amour, c'est pas forcément l'amour romantique, c'est simplement l'amour de toute chose, c'est l'amour universel, c'est la vibration, l'énergie qui vient vous représenter, qui vient vous porter et qui vient éclairer votre vie. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien de la Lune et du 3 de coupe sur le présent? Le Soleil. Et donc, c'est magnifique puisque, voyez-vous, nous avons la Lune et nous avons le Soleil. Donc, nous avons les deux luminaires qui montrent aussi que vous avez pleinement intégré, en fait, la part lumineuse et la part sombre, que vous avez réuni, en fait, ce qui est visible et ce qui est caché. Vous êtes dans votre énergie pleine et entière et vous rayonnez. Vous êtes marqué par cette réussite extraordinaire aussi, à tout point de vue. On peut y voir aussi une union naissante, quelque chose qui arrive dans votre vie. Si vous êtes une femme, vous avez parfaitement intégré aussi votre énergie féminine et équilibré votre masculine, et inversement. Et c'est ce qui fait que vous pouvez, du coup, à présent, si vous êtes seul, trouver la partenaire qui sera finalement la personne avec qui vous pourrez partager en fait toutes ces choses. Et nous avons ensuite, pour soutenir ce 2 de denier et ce valet de coupe, l'empereur. Donc on est dans des réalisations concrètes et puissantes, riches, bien entendu. Il y a comme l'idée de construction, vous êtes en train vraiment de créer, de co-créer la vie finalement de votre cœur, la vie dont vous rêvez. Alors, votre posture à présent. Pour les Gémeaux, la posture. Roi de coupe. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, on a bien intégré cette vibration d'amour, cette énergie. Elle vous porte. Elle rend votre créativité aussi exponentielle. Elle vous ouvre complètement à l'amour et à ce que vous désirez. Elle est parfaitement équilibrée. Et il y a une dimension ici quasi protectrice, en fait, qui vient vous soutenir. Il y a une confiance, une certitude, qui était d'ailleurs le défi, qui est acquise. Et avec Saturne, finalement, qui est là en toile de fond, eh bien, ce roi de coupe, il a parfaitement intégré ses leçons. Et il devient en fait, en quelque sorte, le maître du temps. Alors, les facteurs environnants, nous avons le valet de bâton. Donc, ici, tout vient, comme je le disais tout à l'heure, coïncider pour vous aider dans ces changements. On a des nouvelles qui sont très positives, peut-être des nouvelles rencontres, des nouveaux contrats, des synchronicités, toutes ces choses qui finalement vous aident à franchir, à traverser finalement ce chemin qui est caché. Alors, les émotions intérieures. Roi de bâton, c'est extraordinaire, hein. Donc, sur la posture roi de coupe, et ça, c'est aussi ce que vous, comment dire, ce que vous rayonnez.
Et ce qui est intéressant, c'est que sur le présent, voilà, on va dire dans le factuel, en quelque sorte, nous avons ce soleil qui est porté finalement par ces deux énergies, de roi de coupe et de roi de bâton. Donc, c'est ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous rayonnez à l'extérieur, et c'est ce qui vous porte. Et là, il n'y a plus rien qui vous arrête avec ce roi de bâton. Vous êtes vraiment votre essence pleine et entière, votre vérité, et c'est celle que vous exprimez avec parfois des ajustements, mais il n'y a plus d'obstacle. Voilà, il n'y a plus d'obstacle. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? La reine de bâton. Magnifique. Magnifique parce que c'est à la fois ce qui vous porte, ce qui vous inspire. Vous voyez, la flamme est ici. Ce qui vous guide. Et c'est aussi votre action. Et on a ici en plus, voilà, un couple qui se forme, où on a cette idée d'être sur la même longueur d'onde, porté par la même flamme, porté par les mêmes intentions. Et ces intentions du cœur, ce sont celles qui dirigent finalement quelque part toute votre vie. Mais ce que l'on voit aussi, c'est une réussite qui est absolument flamboyante. Eh bien, écoutez les Gémeaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.